Tiens, quelques exemples, puis je vais juste mettre ça en haut encore, comme ça vous pouvez suivre un peu mieux avec les calculs. Donc, juste un rappel V, c'est combien en as-tu? Ensuite, le prochain calcul en total. Donc, combien tu en as besoin en total. Ensuite, le prochain calcul pour le nombre qui sont partagés. J'ai le total moins combien qu'on en a déjà. Ça va nous dire combien d'électrons seront partagés, soit en paire ou avec des liaisons. Puis ensuite, le dernier, nombre d'électrons libres. Donc, celui-là, c'était NB. Puis c'est combien de valences qu'on en a, moins combien participent à des liaisons. Donc, combien en as-tu, puis combien sont pris pour former une liaison avec quelqu'un d'autre. Le restant, c'est ce qui va rester, juste des électrons. OK, alors le premier exemple qu'on va faire ensemble, c'est le NH3, l'ammoniac. Alors pour celui-là, première chose, c'est combien d'électrons de valence as-tu en total pour commencer. Alors encore, si on suit les règlements du tableau périodique pour les électrons de valence, j'ai de l'azote qui est la 15e, alors 5 électrons de valence. Et j'ai de l'hydrogène qui est dans la première famille, alors 1 électron de valence. Donc, si je m'en vais à mes calculs, ça me donne 5 pour l'azote, plus 1 fois 3 parce qu'on a 3 hydrogènes. Donc, en total, ça me donne qu'on a commencé avec 8 électrons de valence entre tous ces éléments-là. OK, qu'est-ce qu'on a besoin en total? Alors, l'azote et l'hydrogène ne sont pas dans nos listes d'exceptions. Alors, l'azote, on en a besoin 8 en total. Puis l'hydrogène, l'hydrogène est une des exceptions, mais juste à cause de sa taille, désolé. Lui, tu peux seulement remplir le premier niveau d'énergie, donc juste 2 électrons max. Alors, 8 pour azote et 2 pour hydrogène. Puis puisqu'il y en a 3 fois 3. Donc, j'ai 8 plus 6. Alors, en total, 14 électrons. Donc, juste pour que ça soit clair, la raison que j'ai fait x3 dans les deux cas est à cause du nombre d'hydrogène. OK, ça nous donne qu'est-ce qu'on a, puis le total qu'on a besoin. Prochaine étape, c'est de trouver le S, alors combien de paires liantes. Alors, S est égal à T moins V. Alors, 14 moins 8. Donc, ça me donne 6. Ça veut dire que 6 électrons vont participer dans des liaisons. N'oubliez pas que pour une liaison, il y a 2 électrons qui participent dans chacun. Donc, si tu as 6 électrons, ça, c'est actuellement 3 liaisons. OK. Puis la dernière chose, on veut juste voir si on a des paires libres ou non. Donc, ceux qui vont rester juste 2 électrons ensemble. Alors, la dernière étape, c'est le NB, qui est égal à V moins S, donc V8. Puis mon S est 6, qui me donne 2. Même chose ici. Donc, essentiellement, ça, c'est ceux qui participent à des liaisons, puis ça, c'est le restant. Même chose, 2 électrons qui vont rester dans des paires libres. Donc, ça, c'est actuellement juste une paire. OK, so là, quand je vais pour dessiner cette molécule-là, ça me donne quelques idées. Normalement, on va mettre l'élément le plus électronégatif au centre, alors mon azote, donc ceux qui sont un peu plus vers le côté droit du tableau d'habitude. Aussi, pour la plupart des exemples, vous allez voir que ça sera d'habitude l'élément où tu en as pas autant, donc comme j'ai plusieurs hydrogènes, juste un azote, donc 2 manières de le voir. OK, alors avec ceci, je sais que j'ai 3 liaisons, puis ça fait du sens parce qu'on a 3 hydrogènes, donc il faudrait que je rattache mes hydrogènes. Puis là, une paire qui reste. Alors, quand je vais pour dessiner, je vais mettre mes 1, 2, 3 liaisons. Alors, on a mis ce critère-là, puis il me reste 2 électrons.
Puis là, tu pourrais faire une vérification, voir que tout le monde a le bon nombre d'électrons de valence. Alors, tiens, je vais redessiner ça, mais je vais montrer au lieu des liaisons comme des tirages, je vais juste montrer les électrons. Donc, ça, c'est la même chose que ceci. C'est juste une différente représentation. Donc, diagramme Lewis de base, si tu veux, puis ça, c'est la forme qu'on va plutôt utiliser. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons qui participent dans des liaisons et 2 qui sont libres. Puis là, on peut vérifier. N'oubliez pas que pour la liaison covalente, ceux qui sont partagés comptent pour les deux. Donc, chaque hydrogène a deux électrons. Ça, c'est combien qu'il voulait? Parfait. Et l'azote, 2, 4, 6 et 8 autour de ça. Donc, si jamais tu veux vérifier, tu peux juste t'assurer de voir si tu as les bons nombres d'électrons de valence que tu cherchais. OK. Pour le prochain, encore, on va travailler avec les mêmes éléments, mais on va commencer à regarder à des ions, alors ceux qui ont des charges. Donc, pour celui-ci, je n'ai pas dû trop m'inquiéter de la charge parce que, ben, c'est juste une molécule, il n'y en avait pas. Lorsque tu as une charge, ça indique que tu as gagné ou perdu des électrons. Alors, pour celui-ci en particulier, si tu as une charge de positif 1, n'oublie pas que c'est l'inverse parce que les électrons sont négatifs. Ça veut dire qu'on a perdu un électron dans ce composé-là. Donc, ça veut dire quand tu vas pour faire les électrons de valence qui existent déjà, il faut prendre ça en considération. Donc, mêmes étapes, on va commencer avec le V. Alors, mes électrons de valence, pour commencer, l'azote, même chose que là-bas, j'en ai 5. Hydrogène, il y en a 1. Puis cette fois-ci, on a 4 hydrogènes, donc 1 fois 4. Puis, ça c'est où on terminerait si ça serait juste une molécule sans charge, neutre. Mais là, parce qu'on avait perdu un électron, il faut faire moins 1 ici pour accommoder ça. Alright, donc là, tu peux faire ton total. Donc, j'ai 5 plus 4, 9 et moins 1, ça fait 8 en total. OK, là, combien est-ce qu'on voudrait avoir? Même chose, c'est juste combien de valence totale. Puis pour comme l'azote, c'est pas une exception. Hydrogène, c'est juste 2 par hydrogène. Alors 8 pour l'azote et 2 pour chacun des hydrogènes, 2 fois 4. Donc, là, en total, le montant qu'on voudrait avoir pour tout remplir, 2 fois 4, ça fait 8. 8 plus 8, 16. Alors, faites juste attention avec ceci pour les ions, ceux qui sont chargés. OK, là pour le S, alors on va déterminer combien de liaisons que nous avons. Encore ça, c'est le T moins le V, alors 16 moins 8, qui me donne 8. Encore, n'oublie pas, ça c'est juste le nombre d'électrons qui participent. Alors, ça c'est 4 liaisons. Puis encore, ça fait du sens. Tu peux vérifier ta molécule. On veut attacher 4 hydrogènes. Voilà mes 4 liaisons. Parfait. OK, là, on va juste voir, est-ce que j'ai des paires libres? Alors, le dernier, NB, qui est égal à V moins S, donc 8 moins 8 égale 0. Donc, il n'y a aucun paire libre. Aucune paire libre. OK, alors avec cette information-là, on peut dire que j'ai l'azote au centre et qu'on a attaché nos 4 hydrogènes là-dessus. Puis là, encore, tu pourrais vérifier les valences. N'oublie pas que chaque liaison compte pour 2 électrons. Donc, ça, c'est 2, 4, 6, 8. Puis chaque hydrogène en a 2. Puis là, juste pour démontrer que le fait qu'il y a une charge, donc on a perdu un électron, il faut juste mettre des parenthèses autour du dessin, puis mettre la charge. Alors, voilà le dessin au complet.